Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit célébré en majesté. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons encore une bienvenue à notre plateforme. Nous prions que vous partagez avec vos amis, likez, amen, et dites à quelqu'un ce soir, Jésus a une parole pour vous. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi, pour nous d'être avec vous. Alléluia. Amen. En ce mois de juin, de manière particulière, l'Éternel nous bénit de par sa parole. Nous parlons de patience. Alléluia. Et je pense que après les quelques enseignements que nous avons reçus, nous sommes un peu plus patients que nous l'étions il y a de cela quelques temps. Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le peuple de Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi pour que nous élevions la voix pour dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, pour ce que tu fais avec nous, pour ce que tu fais au travers de nous. Que la gloire, l'honneur, l'élévation te soient rendues à toi seul. Toi qui es l'Éternel El Shaddai, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons proclamer que l'Éternel est grand et que l'Éternel est bon. Éternel, ô Dieu, reçois la louange et reçois l'honneur. Bénis toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Éternel, ô Dieu, que ces moments dans ta présence soient des moments de bénédiction, des moments là où nous allons recevoir la bonté, l'amour et expérimenter encore une fois la fidélité de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit béni. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer de parler de patience. Alléluia. Amen. Et nous allons ensemble en voir un passage dans les Écritures, dans le livre de Psaume 40, les versets 1 à 3. Amen. Je lis de la version en King James, en français. Amen. Qui dit ceci. Psaume 40, à partir du verset 1. J'attendis patiemment le Seigneur. C'est David qui nous parle et il dit, j'ai attendu patiemment le Seigneur. Très important, attendre patiemment. Amen. J'attendis patiemment le Seigneur et il s'inclina vers moi et entendit mon cri. Verset 2, il me fit aussi remonter d'une horrible fosse hors de l'argile boueuse et plaça mes pieds sur le roc et établit mes allées et venues. Alléluia. Verset 3. Et il a mis un nouveau cantique dans ma bouche. Alléluia. C'est-à-dire la louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront et se confieront dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de ce que j'appelle les bénéfices d'attendre l'Éternel. Alléluia. Amen. La récompense que nous recevons quand nous attendons patiemment, comme David l'a fait. Amen. La Bible nous dit que David a attendu patiemment. Mais il a attendu l'Éternel. Il a attendu patiemment. Alléluia. Certains parmi nous, des fois nous attendons, mais nous attendons les mauvaises personnes. Nous attendons les mauvaises choses. Nous avons besoin d'être focalisés sur le Seigneur, comme David. La personne qui est digne de notre attente, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le Seigneur. Alléluia. Son nom, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et il est fidèle à toujours pourvoir. La Bible nous dit, David a attendu patiemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Attendre patiemment veut dire avoir une espérance positive. Attendre de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous attendons patiemment. En attendant patiemment, nous avons une espérance positive. Nous avons une attente positive de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ça veut dire aussi que pendant que j'attends, je m'accroche à l'Éternel. Alléluia. Pendant que j'attends, je m'accroche à l'Éternel. Force est de reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Quand nous attendons
et que l'Éternel ne répond pas tout de suite, très souvent, c'est là où nous avons du mal. Parce que quand nous avons des attentes non réalisées, des prières non exaucées, il est beaucoup plus facile pour nous de nous éloigner de l'Éternel. Mais la Bible dit que David a attendu patiemment l'Éternel. Alléluia. Ce qui sous-entend que David attendait avec une espérance positive. Comme quoi Dieu va faire, Dieu va répondre. Mais au-delà de cela, David nous dit que pendant qu'il attendait, il était accroché à l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'il attendait que Dieu réponde, il ne s'est pas impatienté. Il n'a pas commencé à se mettre en colère, à maudire Dieu, à quitter l'église, à s'éloigner des choses du Seigneur. Non, bien au contraire, David attendait patiemment. Quand vous êtes dans cette position-là, vous n'avez pas le temps de, comment dirais-je, d'être rétrograde ou de tourner le dos à l'Éternel. Vous ne vous fatiguez pas. Vous ne prenez pas les choses entre vos mains. Ou dirais-je, vous ne prenez pas la décision de trouver une solution vous-même au problème. Non, vous attendez quoi? Patiemment que l'Éternel réponde. Bien-aimés, nous devons faire attention de ne pas chercher à solutionner nos problèmes nous-mêmes. Parce que très souvent, quand nous le faisons, nous empirons les choses plutôt que de les améliorer. Amen. Vous savez, Dieu peut ne pas répondre tout de suite, mais il y a quelque chose que j'aime avec le Seigneur. Il est toujours là au moment opportun. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, demandez à Marie et Marthe. Dans le livre de Jean, chapitre 11, la Bible nous dit que Lazare était malade et ses sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé un message au Seigneur Jésus pour lui dire, Lazare, ton ami, celui que tu aimes, il est malade. Mais la Bible dit, Jésus a pris son temps et Jésus est arrivé en 4 jours plus tard, après la mort de Lazare. Amen. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra toujours. Crois-tu cela? Et la Bible dit que Jésus alla à la tombe de Lazare et il a ressuscité Lazare des morts. Alléluia. Bien que Jésus soit arrivé 4 jours après, Jésus est arrivé au bon moment parce que quand il est arrivé, il a redonné la vie à Lazare. Alléluia. Quelle que soit la situation que vous connaissez, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, quel que soit l'état ou la condition de la situation que vous connaissez, quand le Seigneur Jésus arrive, ce qui était mort revient à la vie. Alléluia. Ce qui n'existait pas arrive à l'existence. Amen. Et ce qui était désespéré, ce qui était, ma foi, sans aide, l'Éternel se manifeste et nous retrouvons l'espoir, nous retrouvons la restauration parce que l'Éternel est spécialisé c'est un Dieu qui est toujours là au moment qu'il faut. Alléluia, amen. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours la Bible marque due time, c'est-à-dire j'appelle cela la saison des dus. Avec Dieu, il y a toujours une saison que l'Éternel s'est fixée, à laquelle il va révéler ses bienfaits. Alléluia. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un maintenant. La saison de tes dûs est là. La saison opportune est là. La saison que l'Éternel a désignée. La plénitude des temps est arrivée et Dieu étend sa main dans ta vie et dans ta situation et il te donne d'expérimenter le miracle. Si c'est toi, donne-moi un amen fort que je pourrai entendre jusqu'ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Donc, David dit, j'ai attendu patiemment. Alléluia. Amen. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Et nombreux parmi nous, nous disons, mais pasteur, comment je vais attendre? Ça fait un moment que j'attends. Alléluia. Comment puis-je le faire? Attendre aussi patiemment. C'est, pasteur, je suis fatigué d'attendre. Pasteur, devrais-je continuer d'attendre? Mais l'exemple de David est édifiant. Parce que David nous dit, et David nous donne des raisons d'attendre. Il dit, j'attends patiemment l'Éternel. Attendez que je revienne et je vais lire exactement les paroles de David. Je ne vais pas écorcher les paroles de David. J'attendis patiemment le Seigneur. Alléluia. Et regardez la première chose qui va arriver. Et il s'inclina vers moi et entendit mon cri. Bien-aimés, quand nous attendons patiemment, nous avons l'attention de l'Éternel.
Il dit, il s'inclina vers moi et entendit mon cri. Ça veut dire que Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, il y a plus de 7 milliards de personnes sur cette terre. Et la Bible dit, quand tu attends patiemment, Dieu, le roi de gloire, le Seigneur de l'univers, lui, il va s'incliner, il va se pencher vers toi et entendre ton cri, vers vous et entendre votre cri. Alléluia. Il va laisser de côté son emploi du temps chargé, toutes les choses qu'il a à faire, et l'Éternel va se tourner vers ton problème, vers mon problème. Bien-aimé, quand je suis impatient, quand je me mets en colère, j'empêche à Dieu de s'incliner et de m'entendre. Alléluia. Quand je dis, je vais patienter, car au moment venu, au moment opportun, l'Éternel va exaucer. Quand j'attends patiemment, l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu El Shaddai, lui, il prend le temps de m'écouter. Lui, il prend le temps d'entendre mes cris, d'entendre, mes supplications. Bien-aimé, ce que Dieu n'entend pas, ce sont nos murmures. Ce que Dieu n'entend pas, ce sont là où nous nous retrouvons dans certaines situations et nous cherchons toujours quelqu'un à blâmer. La Bible nous dit, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16, que Paul et Silas ont été arrêtés et jetés en prison pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit à minuit, c'est-à-dire qu'à l'heure de la nuit, ou dirais-je, une autre tradition dit au milieu de la nuit, c'est-à-dire que là où la situation était la plus sombre, la plus difficile, la Bible dit, ils ont élevé la voix et ils ont commencé à prier et chanter des hymnes à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, en ce moment-là, pendant qu'ils étaient en prison, dans les chaînes, dans le noir, gardés par plusieurs soldats, sans issue de secours, sans moyen de s'en sortir, sans moyen de s'échapper, la Bible dit, en ce moment-là, Paul et Silas, au lieu de chercher à blâmer Dieu, au lieu de chercher à blâmer quelqu'un, au lieu de chercher à s'apitoyer sur leur sort, ils ont commencé à chanter les cantiques de l'Éternel, proclamer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Et pendant qu'ils le faisaient, l'Éternel Dieu qui était attentif à leurs cris, l'Éternel Dieu qui a pris le temps de se pencher sur les situations, leur a donné la solution. Il a opéré le miracle. Bien-aimés, imaginez-vous si à cet instant-là, Paul et Silas étaient en train de se morfondre sur leur sort, se plaindre, blâmer les autres. Oh Seigneur, regarde, c'est ton travail, on est en train de faire. Oh Seigneur, regarde, c'est que nous, comment nous te servons fidèlement. Oh Seigneur, regarde, nous on n'a rien fait. Et puis regarde ce qui nous arrive. Bien-aimé, cela est l'attitude de nombreux parmi nous. Ce soir, je veux encourager quelqu'un. Change ton langage. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te trouves, attends patiemment la délivrance qui vient de l'Éternel. Dieu est fidèle et il ne t'oubliera pas. Dieu est fidèle et il exauce. Dieu est fidèle et quand nous l'attendons patiemment, l'Éternel s'incline vers nous et il entend nos cris. Il entend nos prières. Il n'entend pas nos complaintes. Il n'entend pas nos murmures. Il n'entend pas là où on cherche à blâmer quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc dis à quelqu'un qui est à côté de toi là-bas, change ton attitude. Alléluia. Amen. Donc il dit, j'ai attendu patiemment et l'Éternel s'est incliné vers moi. Mais il n'a pas fait seulement ça. Il dit, verset 2, il me fit remonter d'une horrible fosse. Alléluia. Hors de l'argile boueuse et plaça mes pieds sur le roc et établit mes allées et venues. David dit, parce que j'ai attendu patiemment, l'Éternel s'est incliné vers moi. L'Éternel a entendu mes cris. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel voit l'état de mon cœur. L'Éternel voit que ma foi est en lui, que c'est sur lui que je compte. Et c'est en lui que j'ai mis ma confiance. Et que j'attends que lui, il agisse et qu'il opère le miracle. La Bible dit, Dieu va s'incliner. Deuxièmement, il dit, il me fit remonter, bien-aimé. Quand tu attends patiemment, l'Éternel
va t'élever et te positionner. Alléluia. Amen. Il va t'élever et il va te positionner. Je vais dire à quelqu'un qui attend l'Éternel depuis bien longtemps, ta saison d'élévation est là. Ta saison de positionnement est là. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Alléluia. Il dit, je vais t'élever. Je vais te faire sortir de la prison. Je vais te faire sortir du trou. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te faire sortir du trou. Je vais te faire sortir de ce lieu-là. Là où il n'y a que ténèbres. Je vais te faire sortir de ce lieu-là. Là où il n'y a que en désespoir et déprime et dépression. Je vais te faire sortir de ce lieu-là. Là où tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Moi, l'Éternel Dieu. Alléluia. Je vais te faire sortir de cette situation. Là où, comment dirais-je, cette situation qui est horrible. Il dit horrible, horrible trou. La Bible en anglais c'est horrible pit. C'est-à-dire ce lieu là où c'est profondeur. Là où tu es. L'abysse. Là où tu te trouves. D'une horrible fosse. Horrible fosse. Déjà même la fosse en elle-même est horrible. Mais la Bible ajoute horrible fosse. Alléluia. Ça veut dire que quelle que soit la profondeur de là où tu es, l'Éternel est capable de t'élever. Amen. Il dit, oh, de l'argile boueuse. Amen. L'argile boueuse, c'est la situation, bien aimé, là où c'est comme des sables mouvants. Tu enlèves un pied, il y a un autre pied qui est dedans. J'appelle ça le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand tu penses que tu as la victoire sur le mensonge, tu te retrouves en train de mentir. Quand tu penses que tu as la victoire sur la fornication, tu peux te retrouver encore dans ces situations-là. L'Éternel dit, quand tu l'attends patiemment, lui, il va te faire sortir. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu te débats avec une situation. Tu te dis, ah, pasteur, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Attends patiemment. L'Éternel va te faire sortir. Et ce soir, pendant que je parle, l'Éternel te donne la victoire sur cette situation dans le nom de Jésus. Et il dit, il place mes pieds sur le roc. Alléluia. Le Gibraltar. Le roc ici, c'est un grand rocher. Et ce grand rocher-là, son nom c'est Jésus. L'Éternel t'établit sur un ancre sûr. Il te sort de l'horrible trou. Il te sort à Kayimaya, de l'argile boueuse. Et il te place sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et il dit, et il établit mes allées et venues. C'est-à-dire que maintenant, l'Éternel va guider tes pas vers une destination certaine. Tu ne marcheras plus dans la confusion. Tu ne marcheras plus dans les lieux qui sont isolés. Maintenant, Dieu lui-même guide tes pas vers un lieu sûr. Dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, quand tu attends patiemment l'Éternel, David nous dit, l'Éternel va prêter attention. L'Éternel va t'incliner vers toi. Il entendra tes prières et il va agir. Mais il va plus loin. Il va te faire Akayimaya. Il va te faire remonter et il va te positionner dans le nom de Jésus. Mais pas n'importe comment. Il te positionne en Christ. Akayimaya. Et là où tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et troisièmement, et j'en aurai fini, alléluia, bien-aimé, c'est une puissante parole. Et il dit, et il a mis un nouveau cantique dans ma bouche. Alléluia. C'est-à-dire la louange à mon Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit dans Actes chapitre 16, comme Paul et Silas, quand tu attends l'Éternel, quand tu attends patiemment l'Éternel, il va te donner un nouveau cantique. Tu vas te retrouver à chanter les bienfaits de l'Éternel. Les gens qui te connaissent te diront, mais pourquoi tu chantes? Tu ne vois pas actuellement les ravages que fait le coronavirus. Mais tu leur diras, mon Dieu est bon. Alléluia. Tu leur diras, je veux me réjouir dans l'Éternel, mon Dieu. En Jésus, mon roi. Il fait, j'aime bien ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il fait un truc comme ça. De toute façon, vous savez, je ne suis pas très bon avec les chants.
Alléluia. Mais le chant dit, amen, que l'Éternel me fait chanter ses louanges. Il me fait proclamer ses bienfaits. Alléluia. Amen. Pas parce que j'ai vu l'Éternel répondre, mais parce que j'attends patiemment avec cette espérance-là que Dieu a déjà fait. Avec cette espérance-là que Dieu a déjà accompli. Avec cette espérance-là que l'Éternel s'occupe de mes ennemis. Que l'Éternel prend soin de moi. L'Éternel prend soin de ma famille. L'Éternel m'ouvre une porte là où il n'y a pas de porte. L'Éternel me donne d'avoir des provisions en abondance même dans le désert. Alors je commence à chanter. Alors je commence à proclamer que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est fidèle, que l'Éternel est au Père des prodiges, que l'Éternel fait de grandes choses, que l'Éternel délivre les opprimés. Alléluia! Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Et son règne n'a pas de fin. Et regardez ce qu'il dit. Et il dit, et beaucoup, il a mis un nouveau cantique dans ma bouche, c'est-à-dire en la louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront et se confieront dans le Seigneur. Beaucoup le verront et craindront et se confieront dans le Seigneur. Ils mettront leur confiance à l'Éternel. Ah, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, attends patiemment parce qu'il y a beaucoup qui te regardent. Il y a beaucoup qui vous regardent. Il y a beaucoup qui nous regardent. Il y a pas mal de personnes qui nous regardent et qui voient. Quelle sera notre attitude au devant des situations que nous confrontons, que nous confrontons? Quelle sera notre attitude? Alléluia. Allons-nous patiemment attendre Dieu? Ou allons-nous comme les gens du monde chercher des raccourcis, aller voir un marabout ici, aller consulter des médiums par là, aller consulter des horoscopes par-ci, ou bien allons-nous attendre que l'Éternel opère le miracle? Allons-nous attendre que l'Éternel étende sa main et que lui fasse ce qu'aucun homme ne peut faire? Alléluia. Oh bien-aimé, il y a beaucoup qui nous regardent. Alléluia. Amen. Attendons patiemment la main de l'Éternel. L'Éternel va faire. Il est fidèle. Attendons patiemment parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut être élevé. Dieu veut être magnifié. Alléluia. Quelqu'un a dit que Jésus a attendu. Quand on lui a dit que Lazare est malade, il a attendu que Lazare meure parce que Dieu sera plus glorifié dans la mort de Lazare que dans la guérison de Lazare. Bien-aimé, l'Éternel, des fois, il attend que cette situation meure pour que lui soit plus glorifié dans la mort de cette situation, ou dirais-je, dans la résurrection de cette situation que dans la guérison de la situation. Des fois, Dieu attend parce qu'il veut révéler sa gloire à tes amis, révéler sa gloire à ta famille, révéler sa gloire à ta communauté, révéler sa gloire dans ta nation, révéler sa gloire dans les nations du monde. Oh Éternel, don't rob God of his glory. N'agis pas maintenant et Dieu ne pourra pas avoir la gloire qui doit lui revenir. Laisse Dieu se glorifier dans ta situation. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Laisse Dieu se glorifier dans ton mariage. Laisse Dieu se glorifier dans ton ministère. Laisse Dieu se glorifier dans tes affaires. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur maintenant? Je sens le Saint-Esprit. Je sens une onction forte, je sens une onction puissante qui est libérée maintenant. Je vais dire à quelqu'un, laisse Dieu se glorifier, laisse Dieu se glorifier. Let go and let God, let go and let God. Ça veut dire, laisse tomber, attends l'Éternel et regarde-le se manifester dans ta situation. Regarde-le se manifester dans cette affliction que tu connais. Regarde Dieu se manifester dans cette situation difficile que tu connais. Je proclame maintenant dans la vie de quelqu'un, l'Éternel étend sa main et il opère le miracle, il opère la délivrance, il opère la restauration dans le nom de Jésus. Bien-aimé, attends patiemment. Dieu va entendre, il va s'incliner, il va attendre. Il va t'élever, il va te positionner, il va te donner une louange et tous verront que ton Dieu est le seul vrai Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Jusqu'à la prochaine fois. Que l'Éternel vous donne la patience d'attendre. Alléluia, ce que lui il a préparé pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.